Première dans les annales de la contrefaçon, un pirate de cassettes vidéo condamné à une peine d'emprisonnement. Des pinces, il y en a sur ce plateau, mais une exposition géniale nous fait redécouvrir ces objets peu banals. Un randonneur de fond troque ses peaux de phoque contre un avion de chasse, des images surprenantes de la patrouille des glaciers. Madame, monsieur, bonsoir et merci d'être fidèle au rendez-vous de l'actualité régionale malgré le beau temps. Grande première donc dans la répression du piratage. On a appris en effet aujourd'hui qu'un juge d'instruction de Genève a condamné pour la première fois en Suisse un pirate de cassette vidéo. Ce pirate a été condamné à 1 mois d'emprisonnement ainsi que les frais de justice, environ 2500 francs, pour violation du droit d'auteur, mais aussi pour concurrence déloyale, Richard. Oui, Nicolas, cette affaire avait conduit à la saisie de plus de 1800 cassettes illégales dans une vidéothèque de Genève en juin 89. Jean-Paul Cateau, à qui on ne la fait pas, nous explique le comment et le pourquoi de la contrefaçon, ainsi que les dessous du marché de la vidéo. Regardez. Les années 80 ont été marquées par le boom des cassettes vidéo. Le cinéma à volonté et à la maison, vous êtes nombreux à en profiter grâce au vidéoclub qui offre un éventail de films toujours plus important. Ce marché juteux n'a pas manqué d'attirer les moutons noirs, mais en guise de divertissement, ils vous servent de pâles copies. Plutôt que d'acheter des cassettes originales comme celle-ci à 300 francs pièce, ils se contentent de les copier pour le prix d'une simple cassette vierge, 50 fois moins chère. Au chapitre des lésés, les droits d'auteur, bien sûr, mais aussi vous, chers clients, car la qualité des cassettes pirates en prend un sacré coup. Voici à l'oscilloscope un bon signal vidéo, et voilà celui d'une cassette pirate. Le CEF, l'Association suisse pour la lutte contre la piraterie, utilise ce moyen pour dépister les coupables, mais il y en a de plus simples. Jaquette originale et photocopie se reconnaissent bien sûr, tout comme le boîtier nu de la cassette pirate à côté de l'original, gravé de l'insigne du logo du producteur. Pour lutter contre la piraterie, le CEF procède à des locations tests dans les vidéothèques. 2 pirates ont déjà été condamnés en Suisse, le marché devrait donc s'assainir. Au départ, il y a beaucoup de choses qui ont été faites, surtout n'importe quoi, et donc il y a de moins en moins de vidéoclubs, et je pense que c'est surtout les sérieux qui restent. La disparition des cassettes pirates, c'est l'objectif de nombreuses vidéothèques et du CEF. Mais ici comme ailleurs, la mauvaise herbe est vivace. Méfiance, méfiance donc. Sauver le bois de Finge en Valais, pour une fois, ce n'est pas Franz Weber qui lance cet appel au secours. En effet, 10 organisations de protection de la nature, et non des moindres, et dans le collimateur, bien sûr, c'est la construction de l'autoroute en pleine forêt. Oui, ces organisations demandent notamment que la totalité du bois de Finge soit classée zone d'importance nationale, puisque contrairement à une idée très répandue, cette zone n'est toujours pas protégée, malgré les nombreuses études allant dans ce sens. Le récit d'Isabelle Biolay. Des projets de traversée du bois de Finge, c'est celui d'une voie rapide, entièrement enterrée en lieu et place de l'actuelle route cantonale qui est à la faveur des organisations de protection de l'environnement. Car la construction de la N9 à ce même endroit nécessiterait le déplacement de la route cantonale sur la rive droite du Rhône, encore très sauvage. Cette nouvelle route serait aux yeux des opposants une blessure supplémentaire dans le site de Finge qui agirait comme une barrière écologique entravant les déplacements de la faune et la dissémination de la flore. La richesse en espèces animales et végétales à Finge dépend de cette fabuleuse rencontre de milieux secs, la pinède, et de milieux humides, les étangs, le Rhône sauvage. Et ce que l'on ressent particulièrement, c'est cette impression de calme et de paix. Et de ça, nous avons besoin à côté de nos zones d'habitation. Les espèces rares sont souvent liées aux basses altitudes, aux zones de plaine, comme la zone sauvage de Finge. Et pas uniquement au sommet des montagnes, comme on le croit habituellement. Il est important de garder de la nature au niveau de la plaine. Aujourd'hui, la balle est dans le camp de la Confédération et du canton, qui ont tous deux déjà approuvé le projet officiel. Voilà, et puis aujourd'hui, Richard, on a reparlé à Neuchâtel de ce projet de maison de la jeunesse qui avait été rendu public il y a 10 jours par les autorités communales. Oui, une cinquantaine d'architectes de Neuchâtel et des environs se sont dit choqués ce matin au cours d'une conférence de presse. Des architectes choqués non pas par le projet lui-même, mais par la décision de la ville de confier à un privé un des terrains publics les plus importants du centre de Neuchâtel.
Des architectes choqués parce que, contrairement à ce qu'elle a fait pour le théâtre, l'autorité communale a, semble-t-il, renoncé à toute étude urbanistique préalable. Des architectes choqués, mais qui, étrangement, ont refusé de s'exprimer devant la caméra de notre correspondant Antoine Berthoud. Voilà, et puis dans l'actualité également, une nouvelle inédite qui démontre que les fichiers cantonaux ne datent pas d'hier. Oui, on sait désormais que la première fiche établie par la police fribourgeoise remonte à 1902 et non à 1981. Outre les 3800 fiches établies durant cette décennie, dont 2600 sur des étrangers, existe en effet un ancien fichier de quelques 5000 noms. Révélé vendredi par le quotidien fribourgeois La Liberté, l'information a été confirmée par le conseiller d'État Raphaël Rima. Pas de piste plus rapide dans la région du Lac Noir. Le tribunal fédéral a en effet refusé aujourd'hui à la société du télésiège de Schwiberg de doubler la piste existante. Il y a 2 ans, Berne avait déjà refusé une autorisation de déboisement demandée en 83. Un refus confirmé définitivement par l'ETF qui estime que la conservation de la forêt prime sur l'intérêt touristique. Et puis Neuchâtel peut se frotter les mains. L'une des 10 premières marques de montres suisses vient de déplacer son siège social de Bienne à Marin. Pour son déménagement, Tag Heuer avait invité Pierre-Alain Blum, le patron de Hebel, et Yves Piaget, tous deux membres du conseil d'administration de la nouvelle société neuchâteloise. L'administrateur délégué Christian Viros avait également invité Ron Dennis, le patron de McLaren, un des supports fétiches de la marque horlogère. Voilà, et puis dans 4 heures à peine, c'est officiel maintenant, c'est sûr, car la météo est au beau fixe, eh bien quelques 1227 patrouilleurs militaires, civils, hommes et femmes se lanceront à l'assaut de la plus prestigieuse course alpine du monde, la patrouille des glaciers, bien sûr. Oui, et comme chaque fois, 18 mois d'efforts intenses et généreux ont été nécessaires pour préparer cette épreuve sportive. Pour la première fois, vous allez découvrir des vues surprenantes prises à bord d'un avion de chasse, un Tiger qui a survolé à quelques 1000 km/h l'itinéraire qu'empruntera la patrouille des glaciers ce soir dès 23 h. Tony Wirtz, pilote d'essai, a effectué ce vol lors d'une mission qui a duré 3 minutes 9 secondes, alors qu'il avait réalisé ce même parcours comme patrouilleur en 14 h 30 minutes. À cette vitesse, le pilote a dû coller au relief, ce qui explique des images quelque peu renversées et parfois renversantes. T'as pas besoin de dire ce que tu fais. Ok. Attends, un petit moment. Voilà, tu peux nous y aller. Okay. Ok, finito. Des avions de chasse, on vient de le voir, aux usages les plus quotidiens de l'entretien du corps, nourriture, toilette et parure. La pince prolonge la main ou l'instrument qui la remplace dans des actions aussi particulières que nécessaires. Pincez-vous très fort par Mario Fossati. Au départ, il y a la main. Avec son pouce opposé aux autres doigts, la main est la première des pinces. C'est tellement vrai que l'idée est passée dans le langage. Ne dit-on pas se serrer la pince? Des pinces, on peut en voir plusieurs centaines à l'école des arts décoratifs de Genève.
La pince prolonge la main, mais dans la main, elle doit savoir se faire oublier. L'exposition permet une redécouverte de ces objets du quotidien. Le problème, c'est ce que nous soulevait l'infirmière chef en chirurgie, c'est elle utilise les instruments quotidiennement, mais en fait, elle ne les avait jamais regardés. Et je crois que c'était l'occasion, à l'intérieur de cette exposition, de montrer des pinces que tout le monde utilise dans tous les corps de métier, mais qu'on n'a jamais pris le temps de regarder, parce qu'ils sont justement devenus presque un prolongement naturel de la main et de l'esprit. L'exposition défendant qu'un certain art du regard, mais un art qui parfois réveille les peurs, car les pinces appartiennent à l'agression. Voilà, alors cette exposition de pinces qui est effectivement assez géniale, vous le reconnaîtrez, se tient à l'École des Arts Déco à Genève jusqu'au 18 mai. Et puis Richard, je crois que vous allez être content parce qu'on va finir cette émission cette semaine avec un des groupes africains les plus connus du moment. Oui, les Aiko Langa Langa, voilà, qui se produisent ce soir au Palladium de Genève dès 21h. Et vous savez que le public de Genève et sa région a beaucoup de chance, puisque les Aiko ont dû annuler un concert unique à Paris en raison du mariage de la fille de Mobutu. Donc ce concert ne devait pas avoir lieu initialement. C'est-à-dire que M. Mobutu a réquisitionné le groupe Zaiko quasiment pour cause du mariage de Mademoiselle Mobutu, un point c'est tout, il n'y a pas eu à discuter, c'est comme ça. Ah, du coup, donc le public parisien ne le verra pas, mais le public régional roman et au Savoyard éventuellement pourra se déplacer ce soir au Palladium. Quoi qu'il en soit, en guise d'apéritif, je vous propose de les voir, les Aiko Langa Langa, parce qu'ils avaient donné un concert l'année dernière à Aunay, et Philippe Soye et Claude Pello en étaient revenus complètement noirs. Ah, Zaiko, c'est le Zaïre. Zaiko, c'est un mythe, Zaiko, c'est une légende. Une musique gaie, ensoleillée, on a vraiment besoin de ça en ce moment. Je viens de Belgique pour ça. Je suis venu bien que pour Zaiko, alors ça prouve. C'est l'ambiance africaine, quoi. Ce qu'il y a d'absolument génial avec les Aiko Langa Langa, c'est que le public, n'est-ce pas, est presque aussi intéressant que le groupe, si on ose dire. Donc une superbe soirée en perspective demain, non, ce soir au Palladium, au Palladium de Genève dès 21h avec les Aiko Langa Langa. La semaine prochaine, nous serons tous les jours, dès mardi seulement, sur la route du Tour de Romandie. On se réjouit. Oui. Surtout que Richard Labévière fera le prologue. Ça, je vous conseille de regarder ça. Vous risquez d'être surpris. Oui, nous serons surpris, ça c'est sûr. Lundi, vous retrouverez quand même André Klopman et Gilbert Rossion, comme d'habitude, au studio. Excellent week-end à tous. Bonsoir. Bonsoir. Mademoiselle, monsieur, bonsoir. Elle s'appelle Germaine Rouillet-Bâtard. Elle habite Trois-Torrents. Elle a gagné l'un de ses trois tifous. C'est fini, oui. Bon, elle a gagné l'un de ses trois tifous
très agité comme vous le voyez. L'un de ces trois tifous donc, puisque je vous le rappelle, depuis le début de cette semaine, nous avons le plaisir, le bonheur et le privilège de vous offrir ces trois tifous contre les cartes postales que vous pouvez retirer chez les dépositaires de la loterie romande. Si vous êtes tiré au sort, vous gagnez l'un de ces trois tifous. Vous pouvez remercier ainsi donc la loterie romande pour, ma foi, pour cette bonne idée, hein, car ils sont bien sympathiques ces petits tifous. Bravo Germaine! En ce qui concerne la gagnante du soir, elle s'appelle, la grande gagnante du soir s'appelle également Germaine, ce n'est pas la Sainte Germaine, et pourtant, elle s'appelle Germaine Deseuves et elle habite à Bulle, elle est d'ailleurs au téléphone. Germaine? Oui. Bonsoir, c'est Deseuves ou Deseuves? Descuves. Pardon? Pardon? Votre nom? Germaine Descuves. Descuves. À Bulle. D'accord, il y a des oreilles que je vais tirer tout à l'heure pour... bon, bref, mais enfin, ça c'est notre histoire à nous. Alors, Germaine, vous habitez Bulle, ça c'est une certitude. Et voici une réalité, tout ce que vous pouvez gagner. Regardez. Oui. Et bonne chance. Merci. Vous pouvez gagner du 1er au 18e prix des tickets de la loterie romande. Une machine à café espresso tout automatique qui élimine même le marc de café. Un ensemble de valises rigides extrêmement résistantes au choc assorties d'un lot de sacs de sport. Un lave-linge de toute petite dimension. Cette carte qui est un crédit de 2000 francs d'essence. Un voyage et un séjour dans un hôtel 4 étoiles pour 2 personnes en Algarve au Portugal. Cette armoire bernoise en bois de cerisier de la collection Les Classiques de création suisse. Que diriez-vous de cette belle armoire, par exemple? Oui, elle serait formidable. Ce serait bien parce qu'elle nous encombre énormément. Vous voyez, elle est ici dans les studios, on ne sait plus où passer, quoi. Elle est très belle et très spacieuse. Germaine, hier soir, je vous ai parlé d'une fleur. Laquelle? Oui, c'était la file à 2 feuilles. Absolument, bonne chance. Et puis peut-être l'armoire, qui sait, ou en tout cas des cadeaux que nous vous offrons. Eh bien, merci. Alors pour Germaine. Ah, dites-moi, une machine à café. Beau cadeau, non? Eh bien oui, c'est formidable, merci bien. Oui, c'est une machine à café expresso, tout automatique, qui élimine même le marc de café de la marque Jura. Cette machine sera chez vous très bientôt, Germaine. Très bien, monsieur. Merci, la télévision. D'accord, nous acceptons vos remerciements. Je suis très content d'avoir enfin offert cette semaine un cadeau réel. Les tickets, bien sûr, ce sont de beaux cadeaux, mais on ne sait jamais ce qu'il y a derrière. Là, au moins, vous le savez, du café à volonté pour toute la famille. Très bien, monsieur. Au revoir, madame. Au revoir, monsieur, merci. Madame Germaine, à bientôt. Je sens que les voisins de Germaine vont aller lui rendre visite dans quelques jours, histoire de vérifier si le café est aussi bon qu'on le prétend chez Germaine depuis lors, donc. Voici la photo du soir, bonsoir et espoir d'ailleurs, puisqu'il s'agit d'une violette, j'ai envie de dire fleur coquine, car effectivement, comme vous allez le constater, le texte qui correspond à cette belle fleur donc est particulièrement agréable. Les espèces donc de violettes sont nombreuses, beaucoup sont inodores, et figurez-vous que celle-ci par contre est délicieusement parfumée. Alors les anciens en tressaient des couronnes dont ils saignaient leur front durant les orgies afin de dissiper les maux de tête dus à l'ivresse. Fleur d'Aphrodite, déesse de l'amour, elle a été choisie par les Grecs comme emblème de la ville d'Athènes. C'est une source précieuse de nectar pour les abeilles. Mesdemoiselles, mesdames, acceptez donc un bouquet de violettes avec mes souhaits de belles soirées. Je vous donnerai tous les détails d'ailleurs dans un petit instant. On se retrouve lundi dès 13h15 pour 24 et gagne et lundi soir pour 24 paquets. Bon week-end d'ores et déjà et à tout de suite pour les programmes. Aigné, plaisir oblige.
le shampoing antipelliculaire. On raconte que parfois, le soir, François-Louis Caillé revient sur Terre pour goûter au plaisir que jadis il créa, les chocolats F.L. Caillé. F.L. Caillé, la griffe plaisir. Entre Dim et vous, il n'y a que quelques battements de cœur. Les maintiens de Dim. Une nouvelle femme, un nouveau galbe, un soutien-gorge qui maintient, qui soutient. Dim dessine de nouveaux seins. Oh, tu laisses tout traîner n'importe où. Tu ranges jamais tes chemises, tu jettes tes affaires de tennis dans un coin. Voilà. Et ta mallette est encore au beau milieu du corridor. Tu veux vraiment que je me casse une jambe ou quoi? Moi, je lave, je repasse, je te fais à manger. Et toi, tu peux même pas t'occuper de tes affaires? Non, mais je me demande un peu ce que tu ferais sans moi. Oh, et puis zut, tiens. Moi, j'en ai marre. Débrouille-toi tout seul. Chérie, tu veux me... Pasta d'oro de héros, de vraie pâte à l'italienne. Coral fait briller les couleurs de la vie. Coral ménage tissus et couleurs. Et lave vos vêtements préférés avec le plus grand soin. Tout ce que vous aimez, confiez-le à Coral. Soigné par Coral, les couleurs restent fraîches. Pour des desserts légers, pour cuisiner et cuire au four, prenez Asugreen liquide ou poudre édulcorante. L'Asugreen Dessert Studio vous envoie gratuitement un petit recueil de recettes. L'adresse se trouve sur chaque étiquette. Buckler sans alcool, rien que pour la saveur. Achetez chez Zubacher et vous paierez moins cher. Ouvert chaque jour jusqu'à 21 h et le samedi jusqu'à 17 h. Les nouvelles sauces Dolmio sont encore meilleures, grâce à leur nouvelle recette. Utilisée telle quelle ou avec un peu de viande hachée, quel régal. Tomates mûries au soleil, fines herbes, savoureuses épices. Dolmio, c'est toute l'Italie dans votre assiette. Dolmio, toute la saveur de l'Italie. Uniroyal, le pneu pluie qui ne vous laisse jamais tomber. Uniroyal, le pneu pluie. Du chocolat doux amer et de la menthe pour rafraîchir. Un vrai connaisseur ne renonce jamais à son After Eight, quels que soient les coups du sort. After Eight, le savoir-vivre bien anglais. Vis ta vie et trouve ta chance. Aujourd'hui, au
soir à 10h25. Vous avez choisi la télévision suisse romande pour passer une agréable soirée. Bravo, vous n'allez pas le regretter. Dès 20h05, nous vous emmenons en Espagne. Avec le magazine Tel Quel, nous allons retrouver ces retraités romans qui ont choisi au début des années 80 d'aller couler des jours meilleurs au soleil, sous le soleil espagnol. Donc, qu'en est-il de la réalité? Eh bien, les coulisses du paradis vous seront dévoilées par Tel Quel dès 20h05. À 20h35, nous vous proposerons un téléfilm, Mon enfant, mon amour, avec Vanessa Redgrave, qui interprète dans ce téléfilm le rôle d'une femme près de la ménopause qui décide, malgré l'avis de ses médecins et de sa famille, d'avoir un enfant, non sans conséquence. 20h35, Mon enfant, mon amour. Donc 22h15, TJ Nuit avec Jacques Zanetta. Et puis à 22h35, nous retrouverons bien sûr l'équipe de Peroxtroïka, c'est-à-dire Patrick Allenbach et le docteur Minestrone pour tout savoir sur l'actualité rock internationale. 23h25, Rambo, le premier de la série des Rambo avec Sylvester Stallone, le film datant déjà de 1982. Voilà une très belle soirée en perspective. Nous vous donnons donc rendez-vous dès 20h05 pour le magazine Tel Quel, mais dans l'immédiat, c'est l'information nationale et